La guerre de 1870 et la Commune de Paris. En 1850, l'Allemagne, en tant qu'État uni, n'existe pas. Le territoire est divisé en 39 États regroupés au sein d'une confédération germanique. Le Royaume de Prusse souhaite réaliser l'unité des Allemands sur le plan politique. Bismarck, chancelier de la Prusse, cherche un prétexte pour unifier les États allemands autour de la Prusse. Selon lui, l'unité doit se faire par le fer et le sang. Quoi de mieux qu'une guerre contre la France de Napoléon III ? Le 19 juillet 1870, Bismarck pousse habilement Napoléon III à déclarer la guerre à la Prusse, à la suite d'un incident diplomatique. Mais la supériorité militaire de l'armée prussienne est sans conteste. 500 000 Prussiens contre 235 000 Français. Sans compter les différences de matériel, le vieux fusil français contre les récents canons Krupp. En moins de 6 semaines, les troupes françaises sont battues. Le 2 septembre 1870, à Sedan, Napoléon III est fait prisonnier. Le 4 septembre 1870, Léon Gambetta, à Paris, fait annoncer la fin de l'Empire et il proclame la Troisième République. Mais la guerre continue. Paris est assiégé. Gambetta quitte la capitale en ballon pour rejoindre Tours afin de lever de nouvelles troupes en province pour venir au secours des Parisiens. Mais c'est un échec. Le siège dure jusque janvier. Les Parisiens meurent de faim. Le 18 janvier 1871, le roi de Prusse, Guillaume Ier, est proclamé empereur d'Allemagne dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Bismarck a bel et bien réussi à unifier les États allemands autour de la Prusse. L'Empire allemand est né. Les Français sont divisés sur les conditions de signature de la paix avec l'Empire allemand. Même si nous sommes sous la Troisième République, les monarchistes ont le pouvoir. Et les républicains ne veulent pas laisser les monarchistes signer une paix humiliante pour les Français. De mars à mai 1871 se met en place la Commune de Paris. Une révolution sociale et politique à Paris. La capitale se couvre de barricades. La Commune de Paris met en place un programme démocratique et social qui ne durera malheureusement que 2 mois. Liberté de la presse, régime républicain, réaffirmation des libertés fondamentales. Mais du 21 mai au 25 mai a lieu la semaine sanglante. Paris est incendié. Paris est à feu et à sang. Les communards sont fusillés pour avoir résisté au pouvoir monarchiste. C'est la fin de la Commune de Paris. Le 10 mai 1871 est signé le traité de Francfort entre l'Allemagne et la France. La France perd l'Alsace et la Lorraine et doit payer une indemnité de 5 milliards de francs or à l'Allemagne. La Troisième République est née dans la douleur. Comment va-t-elle réussir à s'enraciner ?